Alors du coup, je voulais faire une première petite vidéo sur le thème du burn-out parce que je pense que c'est le format le plus ludique quand on a envie de s'informer sur le sujet et que c'est un petit peu plus facile qu'un post qui est hyper détaillé mais qui est plutôt long à lire. Alors, du coup, je voulais aborder ce sujet en priorité parce que ça concerne la personne qui est en burn-out, mais ça concerne aussi ses proches. En fait, je voulais aborder les difficultés et les conséquences qu'il y a dans la relation entre la personne qui est en burn-out et ses proches. Parce que c'est très très régulier que d'un côté, il y ait la personne qui soit en burn-out qui se sent incomprise et peu soutenue, voire pas soutenue du tout. Et que de l'autre côté, il y a aussi le ou les proches, peu importe, qui sont dans l'incompréhension et qui s'épuisent petit à petit à leur tour parce qu'ils aimeraient aider la personne mais qui ne savent pas forcément comment faire et qui se sentent de plus en plus impuissants. Du coup, juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, moi j'ai vécu 2 épisodes d'épuisement professionnel comme je l'ai expliqué dans la présentation. Donc j'ai vécu de l'intérieur, on va dire, le vécu du burn-out, mais j'ai aussi eu un proche qui a vécu un burn-out, pas du tout au même moment du coup, et j'ai les deux regards de la personne qui a vécu le burn-out et du proche d'une personne en burn-out. Et bien sûr, j'ai les personnes avec lesquelles je discute, que ce soit des personnes qui sont en burn-out ou des proches de personnes qui sont en burn-out, qui parlent de cette problématique en fait très régulièrement. Alors, je trouvais que c'était plutôt intéressant parce que c'est une conséquence qui impacte pas forcément que la personne, contrairement à d'autres conséquences physiques, psychiques, etc. Mais ça concerne aussi son entourage et ça impacte surtout la dynamique de la relation. Et ça, c'est très important, je pense, de commencer par ça. Commencer par expliquer ça. Alors du coup, je voulais aborder plusieurs petites choses. J'ai pris des notes, forcément, pour essayer d'être la plus précise possible. Alors, je voulais aborder déjà le pourquoi il y a des changements de comportement. Déjà pour partir des causes, évidemment. Pourquoi il y a des changements de comportement chez la personne qui est en burn-out, mais pourquoi il y a des changements de comportement aussi chez les proches. Ensuite, je voulais expliquer ce que ça changeait concrètement dans la relation entre la personne qui est en burn-out et ses proches. Et ensuite aborder, à mon sens, ce qui est le problème de fond, à bien comprendre et à bien avoir en tête. Le problème de fond qui se joue chez la personne qui est en burn-out, qui explique pourquoi elle ne fonctionne plus de la même manière qu'avant. Et enfin, je voulais évoquer le besoin fondamental, qui est le besoin fondamental à mon sens, de la personne qui est en burn-out, de quoi elle a besoin fondamentalement quand elle est dans une période comme ça, et aussi les besoins de ses proches. Alors, sur le pourquoi il y a des changements de comportement, chez la personne qui est en burn-out, la personne qui est en burn-out, elle est dans un stress qui est continu, voire dans une anxiété qui peut aussi se généraliser, voire elle a aussi des angoisses. Donc ça veut dire d'avoir des idées qui sont pessimistes, des idées qui sont plutôt noires, etc. Tout ça, c'est lié en général à des facteurs qui sont très multiples et qui sont différents, que j'aborderai pas là parce que sinon ça serait beaucoup trop long. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne qui est en burn-out, elle se voit changer. Elle voit l'apparition de symptômes qu'elle ne connaissait pas auparavant forcément. Donc ça va se jouer sur sa santé physique, sur sa santé mentale. Ça va se jouer aussi sur sa mémoire, son attention. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort très régulièrement et qui est très handicapant. Et puis ça va aussi se jouer forcément sur ses relations sociales, d'une manière générale. Mais les relations avec son entourage, forcément, ça n'a pas du tout le même enjeu que les relations sociales autres, on va dire. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est prioritaire, je dirais, dans le burn-out. La personne qui est en burn-out,
elle voit aussi qu'elle a de plus en plus de difficultés à fonctionner correctement dans son quotidien. Elle voit que ça devient de plus en plus compliqué de faire face au quotidien, qu'il y a une perte d'intérêt pour beaucoup de choses, même des choses qu'elle appréciait beaucoup auparavant, qu'il y a une difficulté à initier des choses, une difficulté à s'impliquer dans ses activités, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est épuisée, de plus en plus. Donc, ce qui se passe d'une manière assez globale, on va dire, c'est qu'il y a de la peur. Il y a de la peur et il y a de l'insécurité qui augmente chez cette personne. Et du coup, pour y faire face, elle réagit en général de deux façons. Soit elle lutte, soit elle se renferme. Et en général, elle fait les deux en alternance. Du côté des proches, du côté des proches qui sont en burn-out, pourquoi il y a des changements de comportement ? Déjà parce que souvent ils ont du mal à reconnaître certains comportements de leurs proches qui ne va pas bien, voire ils ont même du mal à reconnaître tout court cette personne. Du coup, au moins ils se sentent déstabilisés, mais bien souvent ils se sentent, étant donné que c'est sur du long terme, ils se sentent impuissants. Donc pour ça, en fait, ils essayent de s'adapter au changement de comportement de leurs proches un peu comme ils peuvent. Et c'est pas une liste exhaustive non plus, mais en général, il y a deux façons de réagir à ça. Soit la personne, le proche ou les proches minimisent la situation et les changements en rationalisant, en disant non mais, en faisant comme si de rien n'était, en disant oui mais de toute façon ça va passer, hein, c'est qu'une passade, et oui t'es fatigué en ce moment, voilà. Soit l'inverse, ils peuvent aussi tout ramener à ça, en faisant comprendre à la personne de façon très régulière qu'elle n'est pas bien, qu'il faudrait vraiment qu'elle change les choses, qu'ils ne la reconnaissent plus, qu'il faudrait qu'elle aille se faire aider. Et ça, c'est quelque chose que les proches disent souvent, qu'il faudrait que la personne aille se faire aider. Et tout ça, bien sûr, c'est extrêmement bienveillant. Mais malheureusement, ça fonctionne très peu, en général. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement dans la relation entre la personne qui est en burn-out et ses proches ? Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a une peur et une insécurité qui augmentent chez la personne, qui lutte ou qui se replie sur elle-même. Donc, concrètement, elle va avoir des réactions soit dans le trop, soit dans le pas assez. Donc, c'est-à-dire que dans le trop, ça va être d'être en colère, ça va être d'être irritable, ça va être de surréagir en fait beaucoup à des situations, à certaines situations de façon excessive. Ou à l'inverse, ça va être dans le pas assez. Donc ça va être de ne pas s'investir, de ne pas s'impliquer, d'avoir un désintérêt. Ça va être pas forcément écouter non plus, de ne pas être très présent et disponible, on va dire, dans les relations et notamment avec ses proches, et de se détacher un petit peu de tout ça. Du côté du proche, du coup, ce qui se passe aussi concrètement, c'est que forcément, il y a une ambivalence qui va se créer également. Parce que la communication n'est plus la même, parce qu'il y a un équilibre qu'il y avait dans la relation, peu importe comment l'équilibre était trouvé, mais il y avait des repères en fait dans la relation qui sont altérés. Du coup, la conséquence générale, c'est que ça va créer des relations qui sont élastiques. C'est-à-dire que soit ça va être très éloigné, les uns et les autres se replient un petit peu sur eux-mêmes, ne savent pas comment faire, voilà. Soit ça va être parfois un peu des conflits, de la colère, de l'irritabilité, le fait que les proches essayent de secouer la personne, etc. Voilà. Tout ça, c'est évidemment très très humain. C'est pas du tout une critique, hein, c'est juste un constat. Mais c'est pour ça que je voulais aussi aborder la question de, au fond, pourquoi la personne en burn-out, elle ne réagit plus de la même manière qu'avant ? Quel est le problème de fond qu'on peut garder en tête pour essayer de mieux comprendre la situation et d'y faire face le mieux possible ? La personne, du coup, qui est en burn-out, elle est en stress continu. Elle se voit plus fonctionner comme avant et elle voit que ses relations sont déséquilibrées. Sauf que les proches, à l'inverse comme je disais tout à l'heure, à l'inverse des relations de travail, etc., même si elles sont importantes, les proches, c'est un repère.
C'est un repère, et c'est un repère qui est très très fort, qui est très important, et qui constitue une sécurité personnelle pour tout le monde. C'est pour tout le monde pareil. Du coup, le problème de fond, ce qui se passe chez la personne qui est en burn-out, c'est qu'elle a ses repères qui sont altérés, et elle a sa sécurité personnelle aussi qui est mise en danger. Donc du coup, ça veut dire que la personne, elle est en vulnérabilité extrême. Et ça, il faut bien le garder en tête. Du coup, on en vient au besoin fondamental de la personne pendant qu'elle est en burn-out. Quel est son besoin fondamental pendant qu'elle est en burn-out? La personne qui est en burn-out, elle a besoin, et je pense que c'est même ce qui a le plus à retenir finalement dans cette vidéo, c'est qu'elle a besoin de retrouver son intégrité personnelle. Et retrouver son intégrité personnelle, ça veut dire garder sa place et garder sa juste place. Garder sa juste place, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être infantilisée, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être laissée de côté, ni secouée. Et elle n'a pas besoin qu'on lui renvoie sans arrêt qu'il faut qu'elle aille voir quelqu'un. Parce que si ça ne vient pas d'elle, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Maintenant, concernant le ou les proches de la personne, de quoi les proches ont besoin. Pareil, c'est pas une liste qui est exhaustive, mais les proches en général, ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Ils ont besoin de se préserver aussi parce qu'il y a un fort risque d'épuisement si c'est pas déjà le cas. Et ils ont besoin de retrouver l'équilibre qui manque dans la relation. Ils ont besoin de ça en général. Alors concrètement, en tant que proche, comment on peut faire pour aider son proche qui est en burn-out? Comment on peut faire pour faire face à la situation? J'ai mis principalement 4 pistes, pareil, qui ne sont pas exhaustives, mais qui, je pense, ont quand même de l'importance. La première, c'est d'accepter, de respecter qu'il va y avoir de l'ambivalence. Parce qu'il y a des changements qui ne vont pas partir comme ça du jour au lendemain, et l'ambivalence qui s'est créée dans la relation, elle risque de perdurer un petit moment, le temps qu'il y ait un nouvel équilibre qui soit trouvé. Donc, on peut commencer par ça, par respecter et par accepter que l'autre réagit de façon ambivalente et que nous, c'est pareil. Parfois, c'est trop compliqué aussi de prendre du recul, et donc on est ambivalent. Après, la deuxième piste que je voulais apporter, c'était, et c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, parce que c'est peut-être un peu flou, mais c'est de rester constant et de rester stable dans sa relation avec l'autre. Pourquoi? Parce que s'il y a des repères qui sont altérés, le but c'est de lui montrer que ces repères finalement non, sont toujours là, un peu comme un phare, malgré, bon je fais une petite métaphore, mais malgré les intempéries, malgré les moments de calme, peu importe, le phare est toujours là. Et c'est un peu ça le rôle du proche, c'est de montrer qu'il est toujours là, peu importe ce qui se passe. La troisième piste, du coup, ce serait, au lieu de passer directement par les problèmes qui concernent la personne qui est en burn-out et de lui dire mais là tu as changé, là il y a ci, il y a ça, tout ça, c'est de plutôt essayer de parler de soi-même, c'est-à-dire de t'expliquer que ça nous rend triste, que ça nous inquiète, qu'on a peur, qu'on a peur que la relation en fait ne soit altérée et que ça perdure dans ce sens. Alors après, les réactions de la personne en burn-out, elles ne seront pas forcément celles qui sont attendues dans l'immédiat. Mais par contre, à force de maintenir ce positionnement, la personne qui est en burn-out, elle va garder en tête toutes ces choses-là. Et ça va vraiment l'aider à digérer les informations, à se sentir malgré tout en sécurité, même si elle se sent très vulnérable personnellement, mais elle aura toujours son phare, ou ses phares. La dernière piste que je voulais aborder pour le proche, c'est que souvent, quand on est proche, on a envie que la personne aille mieux et on a envie qu'elle aille se faire aider.
parce qu'on sent qu'on n'est pas forcément la bonne personne et qu'on a des limites, et c'est vrai. Et en plus, on est impliqué dans la dynamique de la relation. Par contre, il y a une solution qui est d'aller voir soi-même quelqu'un euh, pour comprendre déjà. Puisque quand on est proche, on a besoin de comprendre et qu'il y a énormément de zones d'ombre, on va dire, dans ce qui est en train de se passer. On peut aller voir quelqu'un pour essayer de comprendre, pour essayer d'éviter ou de rétablir l'épuisement qu'on peut subir. Et surtout, d'essayer de soigner l'équilibre qui a été perdu dans la relation. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que c'est une question de dynamique qui est altérée, et pour aider son proche qui est en burn-out, on peut avant tout soigner et prendre soin de la relation qu'on a avec lui. Voilà, donc je ne sais pas si tout aura été très très clair, je sais que c'est un petit peu long aussi, j'ai essayé d'être la plus rapide et la plus concise. En tout cas, j'espère que ça aura pu apporter des éléments de compréhension pour ceux qui sont intéressés, que ce soit les personnes en burn-out ou les proches de personnes en burn-out. Et puis voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, et je vous souhaite une très bonne journée.